Parfait. Alors, bonsoir. Nous sommes en séance régulière. C'est le 4 novembre 2024. Il est 7h01. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la réunion. Nicole Denis. Une adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions à nos personnes présentes, dépôt de la correspondance du mois d'octobre, adoption des procès-verbaux, autorisation de signature, reprise du lot 4 180 744, cession parcelle de terrain, lot 6 600 091, cession parcelle de terrain, lot 6 600 092, adoption du plan de sécurité civile municipale révisé. 5.1, approbation des comptes. 5.2, intérêt club de patinage artistique. 5.3, dépôt rapport de la situation budgétaire. 6.1, la justification de contrat aide en urbanisme. Ça va être retiré, le point 6.1. Appel d'offres bâtiment de service au parc des Deux-Rivières. 6.3, PIA 66 rue Angus Sud. 6.4, PIA 222 Saint-Jean-Ouest. 6.5, la dérogation mineure au 10 rue Lamoureux. Entrée d'adjudication de contrat fossé, chargement du dernier, adjudication de contrat réparation contre Saint-Jean-Ouest, adjudication de contrat travaux d'enlèvement et transport des déchets et des matières organiques précises, adjudication de contrat Bell Média, addenda de contrat greffier trésorier, au 10.1, Légion canadienne achat de couronne, adhésion ONQ année 2025, contribution tourisme pour Saint-François, nomination maire suppléant. Appui pour le projet d'énoncé vision stratégique de la MRC du Saint-François. Demande de contribution, projet de thermopompe de la piscine du parc Nicole. Remerciement pour orienté de Trébiengus. Don moisson au Saint-François. Avis de motion, règlement 866, amendement au règlement de taxation 2024. Dépôt projet de règlement 866, amendement au règlement de taxation 2024. Et puis ensuite, la période de questions, levé de l'assiette. Le 7.2, il faudrait demander aussi la correction du fonds. Oui, c'est vrai, on va retirer le 7.2 également. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Dany et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour? Oui. Oui, dans le fond, moi. Si vous voulez bien vous nommer, s'il vous plaît. Cédric Ménard. Oui. Moi, je suis venu vous voir deux conseils passés concernant l'approvisionnement en eau. Oui. Ça avait été refusé de votre part. Là, dans le fond, nous, on a refait un autre puits parce que ça, on avait comme pas de recours. Ils sont rendus à 500 pieds et toujours pas d'eau. Fait que là, on est comme au désespoir puis on a comme plus de solution. Fait que, je comprends votre demande puis qu'est-ce que vous pouvez vivre parce que une maison pas d'eau, je comprends que c'est vraiment pas drôle. La situation, ben, vous l'avez compris aussi l'autre jour pour East Angus, ben, c'est sûr que vous êtes résident de Westbury, vous n'êtes pas résident de East Angus. Pour nous, on ne peut pas, depuis 2016, on n'en fournit plus d'eau parce qu'on a une responsabilité après ça à la vie, comme on vous avait expliqué. oui. Alors, c'est sûr que, tu sais, on ne peut pas revenir en arrière depuis 2016 qu'on ne le fait plus parce qu'on a souvent des demandes. Tu sais, M. Ménard, vous n'êtes pas le seul. Non, ça, je le sais. Mais si Stingus ouvre la porte à un, il va falloir qu'il fournisse l'eau à plusieurs. Puis ensuite, on a une responsabilité à la vie ensuite. Donc, on engage la ville pour une responsabilité qui ne nous appartient pas, justement. C'est ça. Non, je comprends. Mais là, on est rendu à 2 puits, 90 000. Puis c'est pas ça, c'est. Situation, Mais c'est parce que la première fois que je suis venu, vous dites que c'est parce que c'est un amené d'eau. Moi, j'ai appelé le député, j'ai appelé le ministère des Environnements. Puis ça, c'est pas bon. Fait que ça, cet argument-là, il est non valide. Je veux dire, les autres sont branchés dessus. Les autres résidents de Westbury, de ma rue, ils l'ont. Fait que, tu sais, cet argument-là, il est comme non valide. Là. Je veux dire, c'est pas illégal de nous brancher là-dessus. Là, on vit une situation comme humanitaire, qu'on n'a plus de recours. À passe en avant, tu sais, ça va.
pourquoi tu n'es pas à Westbury à voir en train de leur dire ça? Mais parce que ça Mais les parce que engage à l'eau, rien. c'est Stingus. Oui, mais l'eau, elle appartient à Stingus, même le Je sais, mais député. c'est eux qu'il faut qu'ils fassent la démarche. Si eux viennent nous voir, ça va changer complètement la question. Oui, mais On je ne peut pas veux dire. gérer à leur place. Oui, mais ça, je comprends ça, sauf que ça reste que la décision appartient à Stingus parce que l'eau, elle appartient à Stingus. Mais on ne peut pas la prendre la décision si ça ne passe pas par. Il faut prendre des ententes avec Westbury avant. Mais c'est quoi les ententes? Mais c'est Les avec ententes, c'est de refaire un aqueduc. Ça sert à quoi de refaire un aqueduc? Elle est conforme, la ligne. Je vais donner la parole au directeur général, mais il y aura peut-être autre chose à rajouter. Dans cette situation-là, la particularité qu'on a, c'est que c'est une ancienne conduite qui vient du réservoir qui était au bout de la rue du Père. C'est ça là, actuellement. Donc, de brancher à ce moment-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si le commissaire est venu ici en 2015-2016, c'est à cause d'une plainte pour ce secteur-là, à cause d'un niveau de pression qui était trop bas, Oui. selon la volonté des citoyens en disant que la Ville avait l'obligation de desservir une pression minimale. À ce moment-là, le commissaire a dit, ben, on ne peut pas changer la pression parce que c'est une vieille conduite qui ne sert plus. On vire de l'eau à l'envers. Donc, je comprends ce que vous apportez en disant que c'est pas une conduite d'amener d'eau. Officiellement, la conduite entre les puits et le réservoir, c'est une conduite d'amener. C'est pas une conduite de distribution. La distribution se fait à partir du réservoir d'eau potable. Mais je comprends votre opinion en disant qu'il y a des gens branchés. C'est sûr, parce que c'est une histoire qui date d'il y a plusieurs années. Fait que la Ville a dû chlorer le réseau à partir des puits pour s'assurer que cette eau-là soit potable. Oui. Mais officiellement, votre tronçon où vous êtes situé, c'est de l'eau virée à l'envers. Je suis obligé de le dire comme ça, là. Mais on n'est pas dans une conduite qui provient des puits et qui distribue jusqu'au réservoir. La conduite est avant ça. Là. Moi, mais ça change quoi? Officiellement, ça change que si demain matin, vous êtes accepté, la municipalité, Oui, comment mais on va n'a faire plus d'eau. Comment Rendu à la deux municipalité puits, va faire plus pour desservir le voisin, pour refuser le voisin ensuite, ainsi de suite, pour se rendre jusqu'à l'autre bout de la conduite sur Willard. Oui, mais on s'entend que là, c'est un cas exceptionnel. Là, Je faut ne dis faire pas un qu'on n'est pas troisième mieux que puits. personne. C'est pas ça la situation. Sauf que je veux dire, c'est un cas exceptionnel. Je veux dire, on l'a essayé. Tu sais, je veux dire, c'est quoi? Il va falloir qu'on fasse 50 puits pour peut-être réussir à avoir de l'eau. La maison est déjà bâtie. C'est une question de. Poser, M. Ménard. Avant de construire, est-ce que vous aviez évalué ce terrain-là s'il y avait de l'eau? Non, mais ça, on ne peut pas deviner personne. Je veux dire, comment, peu importe la personne, personne peut deviner s'il va y avoir de l'eau là. Il n'y a pas personne qui est magicien qui va dire. Il y a une étude qui peut se faire là-dessus, c'est sûr. Pas vraiment. Non. Parce que c'est sûr que je ne peux pas engager la responsabilité de la Ville de dire on fournit de l'eau pour. Vous n'êtes pas citoyen de Stingus. Vous êtes Non, mais on a toujours été citoyen de Stingus. J'ai deux maisons, j'ai un duplex. Oui, mais je paye des taxes à Stingus encore. J'ai un duplex ici. Non, mais pas pour votre maison qui est là. Mais on est prêt à payer. Les payer. On est même prêt à faire les travaux de nos poches. On va tous les payer. On veut de l'eau. Non, mais c'est parce que qu'est-ce qu'on vous explique depuis le début? C'est parce que si on vous fournit de l'eau à vous, là, je viens d'ouvrir la porte aux autres qui, depuis 2016, on les refuse tous les branchements. Ben non, son mon qui s'est fait battre. Non. Quand on s'est fait battre, non. C'est avant 2016. Marcel Ménard, il s'est fait battre. C'est une entente particulière. Là, vous mêlez les Non, mais vous dites que vous. Il y a un contrat notarié entre M. Ménard et. C'est pas pareil. Vous avez vu le contrat. C'est deux choses complètement différentes. C'est vraiment pas pareil parce que c'était sur ces terrains. Donc, c'est sûr, c'est vraiment pas la même affaire. Moi, comme on vous a dit, vous êtes mieux d'aller faire des discussions avec votre municipalité de Westbury. Mais nous, pour le moment, c'est sûr que. Oui, mais même le ministère des municipalités me l'a dit. Même si j'irais dire ça à Westbury, ils n'ont pas plus de pouvoir. C'est à vous qu'elle appartient, l'eau. Eux, même s'ils voudraient me brancher, ils ne peuvent pas décider ça. C'est à vous qu'elle appartient, l'eau. On pourrait en parler toute la soirée. Ben, c'est parce que je comprends, mais à un moment donné, c'est question humanitaire. Moi, je m'engage ma municipalité à prendre des risques de dire je fournis tout le monde qui vont en faire la demande. Tout le monde? Si je le fais, ben oui, si je le fais, j'en ai plusieurs demandes là. Oui, mais c'est-tu des maisons qui sont déjà bâties? C'est-tu du monde qui habite là avec des enfants? Ou qui sont rendus au troisième puits à quasiment 100 000. Là, on parle de, on est endetté, là, vraiment. Là, c'est quoi qui va arriver, là? Tu sais, des cas spéciaux, là, des tragédies, là, ben là, on est vraiment à bout, là. T'sais, on parle pas qu'on essaie de garder positif. On a 2 enfants, mais là, on a la corde au cou, là, je dois le dire, là, vraiment. Là.
Je pense Vraiment. que c'est pas logique d'être branché depuis 4 mois pour en espérant peut-être que ça va changer. Tu sais, je veux dire, Là, va falloir déconnecter la hausse qu'on est branché chez le voisin parce que lui, ça va péter son système. Là, ça commence à geler. Et demain matin, on n'a pas d'eau. Pas d'eau parce que c'est gelé. On attend, début d'après-midi, là, ça dégèle. Tu sais, c'est-tu normal? Regardez, M. Ménard, ce que je peux vous dire, parce qu'on pourrait en parler de ça toute la soirée. Je pense, la prochaine atelier, on en parlera encore en conseil municipal. Mais je peux vous dire, j'ai pas plus de réponse, j'aurai pas plus d'eau. Non, je peux pas vous régler votre problème comme ça, c'est sûr. Je peux pas régler votre problème ici à soir. Je peux pas m'engager, moi. Mon frère m'en discuter, mais non, je peux pas, je peux vraiment pas. On peut rester après d'en parler, s'il faut. Comment? On restera après pour en parler, nous autres. On ne discutera pas ici en public. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous me comprenez qu'on est comme au désespoir, là, on demande de l'aide. Il faut que vous compreniez aussi. Oui, ça, je comprends, sauf que je veux dire, d'un autre sens, là, on a tout fait ce qu'on avait à faire. Tu sais, je veux dire, il y a un côté humain que je ne sais pas, là. Mettez-vous à notre place, là, ça vous arriverait. Ben beau, vous n'êtes pas citoyen de distinguer, aussi. Mais tu sais, à un moment donné, à passe en avant, c'est normal. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, c'est ça. Oui. Je voudrais savoir si ça Est-ce veut dire que vous nommer non, c'est pas la voie. Parfait, merci. Moi, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de traverse sur la rue Saint-François qui va sur la Whitegate. Ça, je comprends pas ça. On l'a déjà demandé au ministère. Ouais. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? C'est faire une traverse. Ben, c'était dans le temps en avant du dépanneur Vigo. Parce que la visibilité était meilleure. Pour ensuite traverser, parce qu'on demandait ça pour les enfants, tout le monde qui allait au parc de Deux-Rivières. Fait qu'eux autres, c'était de traverser devant le dépanneur Vigo, puis ensuite de revenir. C'était là, eux autres, qui voulaient faire la traverse. Fait que nous autres, on était revenus avec ça de dire, mais ils ne veulent pas le faire vis-à-vis de la rue Willard. Ils ne veulent pas. Pas Willard, oui, c'est ça, Willard. Oui, c'est ça. C'est les MPQ, hein, fait qu'on n'a pas le choix de respecter. Parce que moi, je comprends pas ça. Au pont, il y en a une. Puis l'ancien petit restaurant, là, qui a fait, il y en a une là. En avant de la banque, il y en a une. À l'avant, ici, de l'hôtel de ville, il y en a une. Eux autres, c'est pas des routes numérotées. Ça, c'est les rues de la ville. Ça, nous, on peut les gérer comme on veut. Mais toute la Saint-François, la rue Angus, c'est une route numérotée. C'est le MTQ, c'est eux autres. On peut pas faire ce qu'on veut. Ça, ici, la grande rue, ici, là. Ça, c'est à nous autres. C'est à vous autres, la grande rue? Oui, c'est ça. C'est pas au gouvernement? Non, ça, c'est à nous autres. Ah. Avant, là, de GT, la 112, Ouais, ça ne fait plus, là, c'est ça. C'est pour ça. Comme ça, là, ça peut rester de même. Il y en a un qui se fait frapper, puis la balle qui sera là. C'est plate à dire, là, mais. C'est plate, mais c'est ça. Il y a des petits jeunes, même, qui s'en vont à l'école. Oui, c'est ça, justement. On a réglé aujourd'hui, ces jeunes-là, il va y avoir le transport scolaire pour ces jeunes-là. Pour ça, je vois ça de valeur. Puis quelqu'un qui est tombé un peu, là, puis il est sourd, il s'en va traverser là. C'est vite arrivé, en tout cas. Le monde va vite, puis on fait des pressions pour faire ralentir, puis on a mis aussi un signaleur pour dire la vitesse que les gens vont, pour faire réaliser de ralentir, mais le monde sont bien pressés aujourd'hui, c'est partout, sont bien pressés. Je pense qu'il faut en parler de ça, c'est dangereux pour les citoyens. Mais une autre petite question, je ne sais pas si tu le sais. Ouais. C'est drôle que la rue Saint-Jacques, ici, là, ils ont fait une rentrée d'eau. Ils ont fait. Oui, d'entrée de service pour le nouveau bloc. Ils en ont fait une sur la rue Saint-Jean. Oui. Ils ont fait un trottoir. Oui, ils ont venu chez nous, ils ont pris le vieux trottoir, puis ils l'ont mis en avant là, puis ils ont fait ça. On ne comprend pas. Dans notre rue, nous autres, on l'a rien. Ben, c'est parce que c'est pas la même circulation qu'il y a sur la rue Saint-Jacques. La rue Saint-Jacques, pour vous compreniez, c'est que la rue que les enfants, ils voyagent aussi pour l'école. Fait que c'est pas les mêmes circulations que dans votre petit bout de rue, là. C'est ça pour vous compreniez. Nous autres, c'est avancé tout croche. Votre garage municipal est là, je ne sais pas si ça veut dire, je ne comprends pas ça. C'est parce que c'est un département. Est-ce que vous trouvez que notre garage municipal pas votre garage, mais le bout, il est comme un département.
La maison de la madame qui était recueillie, madame Vaught, c'est tout de travail. Je ne sais pas si lui va endurer ça. Parfait. Est-ce qu'il y avait une autre question? C'est tout. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais, mon nom, c'est Jacques Mayotte. Suite à l'intervention de monsieur, pour la rue Saint-François, c'est ça? Oui. Je ne sais pas si on demanderait au ministère de mettre un flasher, là, jaune, Ouais, c'est ça. une lumière jaune, Ben, on l'a demandé pour justement. ralentir, pour faire penser, ralentir, ça fait la main. Parce que j'ai vu la semaine passée, les étudiants, et moi qui venais du collège, là, ils ont mis des bonhommes pour traverser la rue. Ouais. C'est plus sécuritaire, un peu de Ouais. même. Ouais. Et le trafic qui ont ralenti. Mais en permanence, je ne sais pas si demander au ministère, je sais bien que les ministères sont bien stricts, là, mais mettre une lumière jaune, un flasher, quelque chose, On en va tout temps, demander, je pense, je sais bien que ça ne sera pas demain matin, mais on une peut fois, demander. Parfait. On ne sait jamais si ça peut. jamais. J'aurais une question. Oui, tandis qu'il y a la À propos de le CPE, là, on est rendu où avec ça? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. C'est ça, eux autres, il fallait qu'ils refassent des plans. Là, c'est sûr qu'on passait, nous autres, pour avoir les bâtiments tout faits, préfabriqués, ce qui arrivait. Finalement, quand le gouvernement est allé en appel d'offres, ils ont arrivé des appels d'offres beaucoup plus dispendieux, donc ils ont laissé tomber ça. Pour finalement dire au CPE, ben regarde, revenez avec des plans originaux puis aller en appel d'offres avec ça. Fait qu'on est là-dedans. C'est sûr, ça leur ralentit le processus qui était supposé d'être très rapide, mais ils sont là-dedans. Oui, c'est sûr, ça ferait ça pour le terrain, Oui. toute l'équipe. Ah ouais. On attend. Ah oui, on a tout fait pour que ça aille vite, mais il arrive tout le temps des situations comme ça. Mais ça travaille tout le temps là-dedans, ils sont là-dedans. J'aurais une autre question, ou en tout cas répondre à une question. Dans la ville, là, on entend parler des rumeurs. Okay? Est-ce vrai que vous avez eu une demande pour un nouveau magasin, une épicerie au conseil, puis ça a été refusé? La rumeur, c'est un maxi, je ne sais pas si c'est vrai. Okay. On entend parler de ça dans la ville. C'est pas la ville qui le refuse. Oui, il y a des rumeurs, ça c'est vrai, on entend parler de partout, mais c'est pas la ville qui le refuse. C'est justement, il y a le ministère, il y a des droits d'accès qui procède le promoteur, il faut qu'il travaille là-dessus. Donc, il y a des études à fournir là-dessus, mais c'est pas la ville qui empêche le projet, c'est plutôt le ministère du Transport qui a des exigences qui sont là-dedans. Mais c'est pas la ville, vraiment pas la ville. Y avait-tu d'autres questions? Je n'ai pas, vous êtes aussi pour ça, les autres. C'est le temps. Oh, donc, rumeur qui circule, que la ville, puis celle-là, grâce aux rumeurs, est-ce vrai qu'on s'en répète frauder? Ça a sorti, ça. Depuis un mois, là. Ah oui? Ouais. Je l'avais pas entendu. Ça aurait fait frauder la ville. OK. Pas vrai, non. On n'a pas eu rien de ça, les autres. En tout cas, les 400 000, conseils municipaux sont petits, là, fait que... 400 000. Ah oui, c'est là. Ah, ben, je sais pas d'où quelle est cette rumeur-là, mais non, il n'y a pas rien de ça, là. Le budget est bien contrôlé. Le budget est bien contrôlé. C'est Parfait, oui. Bonsoir, Michel Fan. Oui. Juste pour intervention de M. Roux en arrière, puis M. Roth. À Aspect Corner, ils ont mis un système justement de traverse de piétons sur la route 112 qui est efficace à ma pensée à moi, parce que je suis désolé, je travaille pour la ville de Sherbrooke. Et il y en a beaucoup de ces traverses de piétons-là qu'on appuie sur le bouton, puis là, ça se met à flasher. Des flashers. Dans le fond. C'est ça. FRCR, les feux rectangulaires à clignotement rapide. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment efficace. À Sherbrooke, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus de trafic qu'ici. Puis c'est efficace.
Dans le fond, c'était peut-être juste une intervention pour dire que ce serait peut-être quelque chose à envisager, peut-être avec le MTQ. Oui, on va en avoir, nous autres aussi, c'est en 2025. Hein. Okay. Ils nous ont dit qu'il serait supposé, là, parce que cette année, c'était le tour d'Asket Corner, et après ça, ça va venir notre tour. Parce qu'il y a des endroits stratégiques que ce serait quand même bien de les avoir, dans le fond, deux fois sur la rive sud que je vois. Non, c'est demandé, du côté ici aussi, là, j'en vois quelques-uns. C'est très difficile à voir parce que c'est très cher, hein, c'est là, on avait fait la démarche après de l'obtenir plus rapidement. On nous avait dit que les investissements étaient autour de 500 000 chaque par intersection. C'est sûr que quand j'ai vu les travaux sur Ascot Corner, j'ai compris pourquoi ça coûtait ça. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'on a deux prévus. On a un de prévu dans la cour du pont. Donc, on a un prévu là, puis on en a un prévu en avant du centre régional, au avant du centre commercial. OK. On a essayé d'obtenir Maple, mais c'est que si on voulait avoir Maple, il fallait faire un autre choix. Donc, il aurait fallu retirer lui à la cour du pont. Okay. Et si on enlève lui à la cour du pont, il faudrait prolonger le trottoir de quand même plusieurs mètres du côté de la petite église. Entre la section de Warner jusqu'à... C'est même qu'on avait proposé à la limite de déplacer la traverse de Maple à Edward pour l'avoir peut-être un petit peu plus tôt, pour essayer d'avoir gagné une traverse à quelque part puis d'avoir ce feu-là. Mais fait que là, jusqu'à maintenant, c'est prévu qu'il l'installe dans la courbe, la traverse à la courbe puis devant le centre régional. Merci. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, par le ministère? 100%. Oui, tu le Ouais, mais vous voyez qu'à ce point-là, c'est pas fonctionnel encore. Hein. Les lumières de rue allument pas, il n'y a rien qui était fonctionnel encore. Oui. Oui, alors, tu as vu un éclaircissement par rapport là, à la rumeur du centre d'achat, puis vous dites que c'est pas vous autres qui mettez les bâtons dans les roues pour les permis ou quelque chose de même, c'est la MTS. MTQ, Ministère des Transports du Québec, parce que c'est sur la route numérotée qu'on parle tout à l'heure. La rue Angus Sud, c'est une rue numérotée, comme la Saint-François, c'est la même. Okay. Fait que c'est eux autres qui vont déterminer l'accès, si on peut le faire ou pas, en donnant des études de sécurité qu'ils doivent fournir avec ça. Puis, en tout cas, il y a beaucoup de demandes avec le ministère pour autoriser justement cet accès-là. Et quand vous octroyez un permis de construction à un contracteur, il y a combien de temps pour commencer ses travaux ou quelque chose? Parler pour la rue du Plaine, en arrière des pins. Des pins, ouais. C'est ça. Ben lui, son permis était émis, il a payé tout, mais lui, il est en négociation, je suppose, avec ses entrepreneurs pour pouvoir commencer, mais lui, il peut commencer l'année prochaine. Il peut commencer en 2025. Il n'y a pas de délai. Non, non. Ben, j'ai un délai de 6 mois. Là, mais il peut le renouveler. Il en fait une demande. C'est un 64 logements. Puis, on a 64 pas. S'il y a 2 chars par pas, on va essayer s'il y a un stationnement plus grand que celui-là de l'Araignée. C'est pas grand place, mais... Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Michel Boucher, le développement qui est supposé d'avoir en arrière de chez nous, il arrive à quoi, ça? On a eu une rencontre des fois, mais il y en a plusieurs qui avaient posé des questions. Il n'y avait pas personne d'adulte qui était là. Non, on n'avait pas été invité. Cette rencontre-là a été organisée justement par le promoteur parce qu'il y avait eu de la contestation justement pour ce projet-là. Donc, lui, il rencontrait les citoyens pour expliquer ce qu'il en était. Mais j'ai entendu dire que ça se pourrait que vous auriez une autre rencontre. Oui, je le dis, mais... C'est ça. Mais ce n'est pas la ville qui organisait ça. La ville lui a fourni les locaux ici parce qu'on n'avait pas d'autres de libre pour accommoder le promoteur, pour informer la population. Mais c'est vraiment le promoteur. Nous, on n'était pas invités à cette réunion-là, donc on l'a laissé aller. C'était lui qui voulait expliquer son projet. C'est le même propriétaire que le bloc, que le 6 logements qui n'est pas fini. Oui, je pense qu'il avait tout acheté, le terrain et tout. Là, il a tout acheté ça. Il a commencé par tenir son logement avant de rentrer là. Non.
On n'a pas eu d'autres suivis depuis votre rencontre. On n'a eu aucun suivi de lui non plus. Alors, on attend. On va sûrement avoir à un moment donné un suivi de ça. Parce que son projet avait l'air bizarre un peu. C'est bon. Il n'a pas l'air aimer les autos. Puis, parce que de la manière qu'il expliquait ça, là, les locataires qui vont être là, ça va lui prendre un chemin qui n'a pas de remise, pas rien. C'est un peu comme l'autre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Donc, on va passer à la correspondance du mois d'octobre. Il proposait que les correspondances du mois d'octobre soient reçues. Donc, proposé par Michel et Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adoption du procès-verbal. Donc, il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024 soit accepté tel que présenté. Que les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Donc, c'est proposé par Guillaume et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord? Merci. Ensuite, la cotisation signature, reprise du lot 4 180 744, considérant que la Ville a vendu le lot 4 180 744 à la compagnie des Jardins et Lucioles Inc., considérant que la vente était acceptée sous certaines conditions, donc de procéder à la décontamination et réhabilitation du terrain, le tout à ses frais. L'acquéreur s'engage à obtenir le permis dans un délai de 24 mois, suivant la date du 6 juin 2022. À défaut de pouvoir respecter cet engagement, la Ville pourra reprendre le terrain à 90 du prix d'achat. Si l'acquéreur désire vendre le terrain, il doit d'abord l'offrir à la Ville qui pourra l'acquérir à 90 du prix d'achat initial. Alors, considérant qu'à ce jour, aucun permis de construire n'a été émis, il est proposé que le Conseil reprenne le lot 4 180 544 à 90 du prix payé et autorise la mairesse Céline Blanger et le greffier trésorier Bruno Poulin à signer tous les documents relatifs à la reprise du terrain. Donc, c'est proposé par. Ça, c'est le terrain du promoteur. C'était le prix d'évaluation, 58, 35, à peu près ça. Ça, c'est pour vous situer, c'est le terrain qui est juste, quand on regarde les résidences de la rue Bloin, la ville, elle a un terrain là, qui est parallèle à la rue, si on veut. Donc, chez vous, ça va le faire. C'est ça. Ça, c'est un promoteur qui avait acheté ça. Donc, ça a été signé, ça fait deux ans, le 6 juillet 2022. C'était ça, la condition d'achat. C'était que si, après 2 ans, il n'y avait pas eu rien, qui ne s'était pas signé de document pour la construction officielle, la Ville pouvait reprendre le terrain. Alors, on reprend le terrain parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dedans, mais on n'a pas rien qui a été demandé au ministère pour obtenir le certificat d'autorisation pour le développement encore. Et donc, c'est pour ça qu'on reprend le terrain, parce que c'était les conditions de quand on l'avait vendu. Alors, c'est proposé par Danny et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. On peut poser des questions là-dessus ou pas attendre la fin de la semaine? Après. Oui. Section parcelle de terrain, lot 6 600 091, alors que la mairesse Céline Blanger ainsi que le greffier trésorier Bruno Poulin soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de distinguer ces documents concernant la cession d'une parcelle de terrain, soit le lot 6 600 091 appartenant à Vincent Marquis et Janice Simard. Parfait. Donc, ça, c'est proposé. Ça, c'est la rue Saint-Jean. C'est le bloc qui est en train de se construire sur la rue Saint-Jean. Ça, c'est l'emprise publique que maintenant, avec le trottoir, si on veut, là, c'est pour ça, c'est des sessions qu'on autorise. Maintenant, c'est les nouveaux règlements, si tu veux peut-être. Compte tenu qu'il y a eu des transactions dans les derniers mois à cet effet-là, ça fait que lorsqu'il y a eu la transaction au niveau de l'arpenteur, le notaire, ils se sont rendus compte que la Ville, que l'emprise publique était utilisée, officiellement l'emprise privée du propriétaire était utilisée par l'emprise publique de la Ville. Ça veut dire que cette personne-là, c'était comme si le trottoir de chez eux. Officiellement, c'était à la Ville. C'est pour ça cet échange de parcelles-là pour
régulariser la situation. Fait que là, on a ces deux terrains. Fait que le lot 6 600 091, 6 600 092, c'est les deux terrains qui sont à côté. C'est la même chose, avec les mêmes propriétaires, c'est le même cas. Fait que c'est deux résolutions qui font pour les deux. Alors, c'est proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce que pour les deux, parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Alors, adoption du plan de sécurité civile municipale révisé. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, considérant que la ville est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à l'origine de sinistres, considérant que le conseil municipal de la ville de Extingus reconnaît cette municipalité peut être victime d'un sinistre en tout fait, considérant que le conseil municipal voit l'importance de se préparer au sinistre susceptible de survenir sur son territoire, considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal, il est proposé que le plan de sécurité civile révisé de la ville de Extingus soit adopté. Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la ville ainsi que toute nomination antérieure. Donc, c'est proposé par Guillaume, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures déboursées du compte général du mois d'octobre au montant de 560 697,59, dont 419 044,87 par chèque et 141 652,72 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures déboursées du compte salaire du mois d'octobre au montant de 100 911,71, soit accepté tel que présenté. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ensuite, intérêt club de patinage artistique, considérant la demande du club de patinage artistique qui est d'arrêter d'annuler les intérêts courus sur la facturation des heures de glace. Il est proposé que la Ville annule le montant des intérêts et pénalités courus en date du 28 octobre 2024 pour un montant de 463,55 $. C'est proposé par Danny, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dépôt rapport sur la situation budgétaire, que le rapport sur la situation budgétaire de la Ville au 30 septembre 2024, les prévisions finales 2024, ainsi que le rapport comparatif daté du 30 septembre 2024 soient acceptés tel que présenté par le greffier trésorier. Proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Autorisation appel d'offres, construction d'un bâtiment de service au parc des Deux-Rivières. Il est proposé que le directeur général de l'électronique et trésorier Bruno Poulin soit autorisé à procéder à l'appel d'offres sur SEAO pour la construction d'un bâtiment de service au parc des Deux-Rivières. Proposé par... Non, on a dit qu'on l'aurait fait. Oui, on l'avait fait. Fait que l'autorisation pour la construction d'un bâtiment de service, on avait un appel d'offres d'année, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. PIIA 66 rue Lingus Sud, considérant que le bâtiment visé situé dans le secteur assujetti au plan d'implantation et d'intégration structurale, PIIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, CCU, lors de la réunion du comité le 23 octobre 2024, a étudié la demande de permis pour la transformation de la façade, considérant que l'avis favorable du CCU à l'émission du permis, il est proposé que le conseil autorise l'inspecteur et l'inspectrice à délivrer le permis de transformation de la façade du bâtiment situé au 66 rue Angus Sud à la condition que les deux façades soient de la même couleur. Ça, juste pour vous situer, c'est la maison qui est sur le point de Maple et Angus. Et c'est cette maison-là qui va avoir une transformation. Donc, c'est proposé par Nicole, selon les Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. PIA 222 rue Saint-Jean-Ouest, considérant que le bâtiment visé situé dans le secteur assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du comité le 23 octobre a étudié la demande de permis pour le changement des portes et fenêtres sur la façade de la rue Laurier, considérant l'avis favorable du CCE à l'émission du permis, il est proposé que le conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis pour le changement des portes et fenêtres sur la façade de la rue Laurier, du bâtiment situé au 222 rue Saint-Jean-Ouest.
Proposé par Denis, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Et merci. Dérogation mineure, lot 4 180 730 pour le 10 rue Lamoureux, considérant la demande de dérogation mineure de Mme Chantal Fortin et M. Christian Boutin, qui est à l'effet d'autoriser un garage attaché d'une superficie de 65 mètres carrés, un empiètement d'environ 0,20 mètres en cours et ça doit être en cours avant, et ce, afin de pouvoir s'aligner sur la galerie avant. Une superficie maximale du bâtiment de 56 mètres carrés pour un terrain de 720 mètres carrés au lieu de 743 mètres carrés. Un bâtiment de 65 mètres carrés au lieu de 64 mètres carrés, correspondant à 75% de la superficie maximale du bâtiment. Considérant que la demande est étudiée par le CCU et que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Parfait. Alors, il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par Mme Chantal Fortin et M. Christian Boutin soit acceptée telle que présente. Proposé par Nicole, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Application de contrat fossé et chargement rue Bernier. Alors, il est proposé que la Ville adjuge le contrat d'excavation de fossé et de chargement de la rue Bernier à l'entreprise Transport Excavation de Ménard pour un montant de 15 030 excluant les taxes. C'est proposé par Michel, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ensuite, application de contrat, travaux d'enlèvement et de transport des déchets et des matières organiques putrescibles, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, considérant que la Ville a reçu 3 offres, il est proposé que la Ville adjuge le contrat de travaux d'enlèvement et de transport des déchets et des matières organiques putrescibles au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Enviro Connexion pour un montant annuel de 181 656,64, excluant les taxes pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029. C'est proposé par Michel, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Application de contrat, Bell Media, il est proposé que la Ville de Extingus adjuge le contrat pour la publicité radio à Bell Media via le programme Vision pour une durée de 18 mois pour un montant de 1 100 $ par mois, excluant les taxes, selon le document daté d'octobre 2024. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Il est proposé, l'attendant contrat greffier trésorier, il est proposé que la mairesse Denis Boulanger, ainsi que le conseiller Michel Champigny et Denis Gilbert soient autorisés à signer l'attendant du contrat de travail du greffier trésorier Bruno Poulin. Anthony, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Légion canadienne achète couronne. Il est proposé que la Ville achète une couronne au coût de 65 $ pour le jour de souvenir. En passant, ça va être dimanche, le jour du souvenir de dimanche, le 10 pour votre information. N'oubliez pas le poste. C'est proposé par Michel. Unanime. Adhésion au UMQ année 2025. Il est proposé que la Ville adhère à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2025, et ça pour un coût de 2 313,93, excluant les taxes. C'est proposé par Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si. Contribution tourisme au Saint-François, il est proposé que la Ville contribue pour un montant de 500 $ pour le guide découverte Oser le Haut-Saint-François ainsi que la promotion pour l'année 2025. Il est entendu que la dépense va imputer au poste que vous avez juste fait. C'est proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Nomination maire suppléant, il est proposé que le conseiller Anthony Dumont soit nommé maire suppléant afin de siéger au Conseil des maires de la MRC de Haut-Saint-François et ce jusqu'au 3 mars 2025. Proposé par Denis, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? C'est pas notre premier choix. C'est au reprochage. Appui pour le projet d'énoncé de vision stratégique de la MRC de Haut-Saint-François, considérant que la MRC a signifié à la ministre des Affaires municipales d'habitation par sa résolution numéro 2024-02-539 adoptée le 21 février 2024, son intention d'entreprendre le processus de révision de son SAD,
Considérant qu'en vertu de l'article 2.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC est tenue de maintenir en vigueur en tout temps un énoncé de sa vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social sur son territoire. Considérant que le projet d'énoncé a été adopté le 16 octobre 2024 par la résolution 2024-10-720, considérant que conformément à l'article 2.6 de la loi, la MRC transmet aux municipalités de son territoire le projet d'énoncé, considérant qu'en vertu des articles 2.7 et 2.20 de la loi, les municipalités disposent d'un délai de 120 jours afin de transmettre à la MRC leurs commentaires par rapport au projet d'énoncé. Considérant que dans une optique de démarche concertée, la MRC trouve important que la municipalité se prononce sur ce projet d'énoncé. Considérant que la MRC a également présenté le projet d'énoncé à sa population le 7 novembre, ainsi qu'aux organismes partenaires du territoire le 24 octobre, et que ces derniers ont eu l'opportunité d'apporter leurs commentaires lors de ces présentations. Considérant que la municipalité juge que les démarches de consultation réalisées par la MRC auprès de la collectivité, ainsi que le projet d'énoncé qui en résulte, a permis de bien définir les enjeux à venir, considérant que le projet d'énoncé tient compte des préoccupations et des valeurs émises par la collectivité, considérant que les projets d'énoncé proposés définissent un langage rassembleur pour le développement culturel, économique, social et environnemental de la collectivité, qu'à cet effet, la municipalité adhère aux grands principes faisant partie prenante de ce dernier. Il est proposé que la Ville est en accord avec le projet d'énoncé de cette vision stratégique de la MRC. Donc, c'est proposé par Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Demande de contribution au projet de thermopompe de la piscine du parc Nicole, considérant que le projet d'installation de thermopompe à la piscine du parc Nicole, considérant la durée d'utilisation de la piscine qui sera augmentée, considérant que la Ville offrira des cours d'annulation des formations pour les sauveteurs de piscine, considérant que l'organisme des Lions, du Club Lions de Istingus, ont offert un don de 5 000 $ pour le projet, considérant l'intérêt du canton de Westbury à contribuer à des projets communs avec la Ville de Istingus, il est proposé que la Ville de Istingus demande à la municipalité du canton de Westbury une contribution de 5 000 $ au projet d'installation de thermopompe à la piscine du parc Nicole à Istingus. Proposé par unanime. Unanime. Oui. Si. Remerciements pour orienter de Freddy Angus. Alors, il est proposé que des remerciements soient adressés aux membres du conseil de la municipalité du canton de Westbury qui ont participé à l'événement qui a attiré 2000 visiteurs. Monsieur le d'accord, si. Donc, Moisson au Saint-François, alors il est proposé que la Ville fasse un don de 500 $ à Moisson au Saint-François pour sa campagne de financement des paniers de Noël. Proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord? Merci. La motion règlement 866, amendement règlement de taxation 2024. Donc, la motion est donnée avec demande de dispense de lecture à l'effet que dans la prochaine séance du Conseil, le règlement numéro 866, intitulé règlement 868, amendement au règlement de taxation 2024, sera présenté pour adoption. La motion est donnée par Denis. Dépôt de projet de règlement 866, amendement au règlement de taxation 2024. Alors, il est proposé que le règlement numéro 866, intitulé règlement 866, amendement au règlement de taxation 2024, soit déposé. Je vais vous informer que le projet de règlement est ici pour consultation. C'est pas complexe, la modification c'est en lien avec le taux horaire des heures de glace pour les organismes à but non lucratif. Il y avait eu un changement à l'adoption du budget 2024. Par contre, les organismes n'avaient pas été informés, donc on revient à la vieille clarification dans ce règlement-là. Fait juste faire ce qu'on faisait dans les dernières années. Et là, il y aura un suivi qui sera fait pour les futurs budgets, mais actuellement, on fait juste rétablir le taux horaire en fonction de ce qui était dans le passé. Donc, le dépôt du projet de règlement est proposé par Anthony, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord? Nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des questions? Qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour? À propos du terrain que vous rachetez, oui. La Ville a l'intention de faire quoi avec ça? Vous avez un projet défini? Comme c'est là, il n'y a pas de projet défini. C'est juste parce qu'on veut se prévaloir de notre droit qu'on avait, pour pas qu'il soit dans l'oubli. Alors, on le reprend. On verra là, la suite, s'il peut y avoir un autre projet ou quoi, on verra. C'est un terrain qui appartient à la Ville, un beau terrain.
l'acquisition à combien? À 90%? Ben, ici, c'est 35 ou 38 000 de mémoire, c'était la valeur du terrain. Fait que là, ça va être à 90% du prix qu'on nous avait payé. C'était à peu près ça, 35 ou 33. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Alors, moi, je voulais vous dire, dans le mois de novembre, on a un mois de novembre qui est quand même très mouvementé. J'ai à ma gauche Anthony, qui est pas mal au courant des spectacles qui s'en viennent. C'est vrai qu'il est bon, mais parfait. Alors, Nicolas, si tu veux nous parler des spectacles qui s'en viennent là, au Centre culturel, si j'ai passé la porte, comme on dit. On a le 22 novembre. Le prochain, c'est le 15 novembre. Mathieu Graton. Mathieu Graton. On va plus de moisson au Saint-François. Oui, c'est ça. Puis le 22 novembre, François Bellefeuille. C'est déjà complet. Guichet fermé. C'est toujours. Oui, c'est ça, je pense qu'il est très, très aimé. Et la programmation du mois de janvier, février, on ne l'est pas encore. Si on tout sorti, ça va être juste à publiciser. Oui, c'est ça. Exactement. Avec les mieux, avec les mieux. Aussi, je voulais vous dire, à l'Arena, il va y avoir très, très occupé. On va avoir la compétition Suzanne Carter qui va être samedi le 16 novembre. Ensuite, il va y avoir le tournoi hockey M15, donc le 21, 22, 23, 24 novembre. Vous êtes toujours tous invités. Il va y avoir aussi le tournoi de hockey midget M18. Ça, c'est du 28 novembre au 1er décembre. Vous voyez qu'il va y avoir un mois de novembre très, très achalandé. Nous sommes à la préparation aussi du budget pour 2025. On a eu, nous autres, juste pour vous informer, on est dans un nouveau rôle d'évaluation. Je peux vous dire que les maisons, le prix d'évaluation ont très remonté, mais qu'est-ce qui est dur dans ce temps-là de faire un budget, c'est que ça ne demande pas tous égal. Il y en a d'autres qui montent beaucoup, puis d'autres qui même ils vont baisser. C'est pour ça qu'il est assez dur de faire un budget quand c'est un nouveau rôle d'évaluation. Mais c'est 47,2 en moyenne, 41,2 en moyenne que les maisons ont augmenté. Alors, quand on dit que les maisons ils ont pris beaucoup de valeur, fait qu'il y a eu toujours de la surenchère, hein, il y en a plusieurs qui l'ont vécu. C'est la réalité aussi. Donc, eux autres, ils vont avec les comparables. Qu'est-ce qui se vend, le voisinage, donc eux autres, ça sert à ça aussi. On va être là-dedans. Actuellement, pour votre information, votre rôle d'évaluation, l'évaluation est habituée actuellement sur le site Internet SIGAD. Là. Quand vous allez sur l'évaluation foncière, vous êtes capable d'aller chercher votre prochaine évaluation. Il y a une ligne dans le document. Là. Je n'ai pas été capable, je vais essayer parce que j'ai eu la visite. Puis je n'ai pas été capable d'aller chercher. On peut faire l'exercice. On peut faire l'exercice en direct pour aller le chercher. Donnez-nous votre adresse. Parfait, on y va. Ça faisait 11 ans, je pense qu'il n'y avait pas eu. Est-ce qu'on avait fait des travaux sans permis? Non. Non? OK. Sans enregistrer. Non, peut-être des permis, mais ils n'ont jamais vu. Ah, c'est bizarre parce que moi, chez nous, j'en ai fait, puis ils sont venus vérifier. Vous voyez, là, on a le nom des propriétaires, ensuite, un petit peu plus bas, valeur au rôle. Vous voyez, ça, c'est celui anciennement. Auparavant, 45 400 pour le terrain, 126 500 pour le bâtiment, donc 171 900. Puis maintenant, le terrain, ça, c'est la lutte. Ça en bas ici, là, quand vous voyez valeur au rôle d'évaluation en préparation, vous voyez que vous allez passer au complet plutôt de 171 900 à 292 500. Ça vous donne un exemple là, des augmentations de nos valeurs, de nos maisons. Pour votre information, c'est pas vieux, là, cette donnée-là, elle vient de rentrer il y a à peu près une semaine dans le système. Là, fait que ça fait pas très longtemps que moi, ça fait peut-être 2 semaines. C'est pour cette raison-là. Je pense que c'est lundi dernier là, que ça. Parce que c'est normal, dans le quartier, les maisons sont vendues à 300 000. C'est ça. Mais par contre, ma question,
vu que là, toute la ville en monte à peu près ça, le moyen En moyenne. 47 à peu près, 10%. Vous allez ajuster comme les autres villes font, le bilan. Ben, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr, on n'a pas le choix de baisser le bilan. Mais c'est comme je vous dis, c'est toujours injuste parce que c'est pas tout le monde qui monte égal, puis il y en a d'autres même qui descendent. On est déjà allé se faire expliquer ça à la NRC, mais eux autres, ils prennent toujours les comparables de qu'est-ce qui s'est vendu avec. C'est sûr que s'il n'y a pas eu de mouvement dans votre coin, ben souvent, ça n'a pas bougé. C'est très difficile à expliquer. Mais à la base, les terrains vont tous augmenter. Vous voyez là, la valeur des terrains automatiquement, c'est sûr. Ouais. C'est tant mieux pour nous autres parce que nos maisons nous donnent de la valeur. Ouais. En parlant de ça, les Audrey, tous les bâtiments, ou même à grandeur de la ville, tous les bâtiments qu'il y a, est-ce qu'il y a des ententes qui ont-ils des choses de taxes eux autres pour 1 an, 2 ans, 5 ans, ou non, le règlement. Ils payent tout de suite les taxes? Oui, bien, ils payent tout de suite les taxes, ça c'est sûr. Par contre, la ville, elle donne une subvention. Moi, je me rappelle quand on est arrivé ici, en 2009, quand ils construisaient une maison ou 2 maisons par année, et on était fidèles. Donc, on avait fait une aide, une subvention quand quelqu'un construisait une maison neuve. Là, c'est quelqu'un qui construit une maison neuve, c'est 4 000 $. Avant, ça avait monté plus que ça, mais à un moment donné, on l'a baissé à 4 000 $. Donc, ça fait comme une aide aussi pour le premier paiement, pour les subventions, pour les taxes. Puis après ça, on a fait aussi pour les blocs, les multifamiliales, le logement. C'est ça. Eux autres, c'est le 4 000 d'abord. Ensuite, si c'est un 4,5, à chaque 4,5, il y a 1 000 $. Ensuite, pour un 5,5, c'est-tu 1500 millions? Regardez, vous voyez, là, le premier, c'est 4 000. Exemple, un 6 unités, là, donc un 6 logements. Le premier va être 4 000, puis ensuite, dépendamment du format du logement. Donc, si c'est un 4,5, il va y avoir 1 000 $ par logement supplémentaire. Sinon, si c'est 5,5, ben là, à ce moment-là, il va y avoir jusqu'à 2 000. Dans le cas où, exemple, il déciderait de faire 6 logements, donc 5, 5,5, puis le premier, un 4,5, ben, il peut aller chercher 14 000. C'est un exemple. Mais vous comprendrez que les taxes qui vont venir avec, il ressemble pas mal à ça. Oui, c'est ça, ça va nous payer en deuxième année. C'est la première année. Les autres années après, pas les premières à la deuxième année. Non, c'est ça. La première année, on arrive, on va être équitable, mais après ça, l'argent va. Il y a beaucoup de construction cette année, beaucoup. C'est une année record que ça, on n'a jamais vu. C'est vraiment intéressant de voir la progression qu'on a de la ville. C'est vraiment le 2024, c'est exceptionnel. Il n'y a pas l'arrivée, ça a venu Gaulet, ça? Oui, rue Gaulet aussi, ça se continue. Ça continue, je sais qu'il y a 2 blocs là. Oui. Lui, quand c'est terminé, il continue. La CA2 est faite, il va continuer aussi. Les autorisations gouvernementales sont encore cette semaine, en lien avec les dons du mille pour prolonger tout ça. Les compensations nécessaires pour. Ça va sortir. Cette rue-là, va-t-il déboucher quelque part ou en arrière du. Ça pourrait arriver dans le projet que vous avez parlé dans le futur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en ai une, je l'ai déjà posé, mais moi, Pouvez-vous nommer? Marc Rousseau. Moi, je paye pas cher de logement, mais il y a des citoyens dans les Stingus qui ne sont pas argentés, OK? Puis, est-ce qu'un jour, il va avoir, je parle pour eux autres en même temps, est-ce qu'un jour, il va y avoir des logements raisonnable, c'est ça, parce que là, on voit que les logements, il n'y en a plus beaucoup, et Stingus, ben, qu'est-ce qui est loué, il reste loué. Mais des logements à coût raisonnable pour les personnes dans une situation financière. C'est sûr que c'est des projets qui demandent beaucoup d'argent, soit à la ville. Là, c'est sûr qu'on a investi dans les Halles logements. On a fait 24 logements. On trouvait que ça, c'était nécessaire. Puis, on est très fiers de cette réalisation-là aussi.
Par contre, je vois M. Michel Boucher qui pourra corroborer qu'est-ce que je dis. En 2012, là, on n'en avait pas de belles constructions. J'avais beaucoup de personnes qui voulaient justement s'en aller dans des beaux logements. On n'en avait pas, Istingus, on avait juste du vieux logement qu'on se faisait dire. Alors là, on en a là, qui se réalisent. C'est sûr qu'on comprend qu'il y a des besoins aussi pour d'autres logements abordables. Mais aujourd'hui, les logements abordables sont quand même plus dispendieux que qu'est-ce que les gens voudraient payer. C'est la réalité là, qui est quand même dure à... Moi, je parlais pour les autres. Moi, je suis placé. Oui, c'est ça. Mais on comprend. C'est pour ça, des fois, je dis aux gens, quand vous en avez un, pas cher, regardez-les parce que c'est rendu assez rare. Merci. C'est sûr qu'on est content parce qu'on avait besoin de beaux logements à Istingus. On n'en avait pas. Les gens voulaient vendre leur maison. Ils ne voulaient pas s'en aller à Sherbrooke. Ils voulaient rester à Istingus. On est content de ça. Mais oui, un jour, on va faire regarder qu'est-ce qui va être possible. Là, mais là, c'est une folie là, qui se passe jusqu'à date. Là, mais on comprend cette réalité-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Je reviens encore sur la rue Westgate. Ils ont bâti des belles maisons, mais avez-vous vu la rue comme elle est polaire? Quand tu passes là, t'es dessus le corps quand tu montes. La rue, elle n'est pas assez large. Faut bâtir, mais vous, les rues, c'est l'arbre pas ici, Oui, mais sur Westgate, il n'y a pas bâti rien là. Il n'y a pas bâti, mais ils viennent d'en haut, là. C'est la rue Bernier en haut. Oui, mais là, ils circulent sur la rue Bernier. Ils circulent, puis ils descendent sur la rue Westgate, puis ils revirent sur la rue Saint-François. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le trafic qui est là, il ne vient pas d'en bas, puis là, il vient de là aussi. Le matin, tu y vas demain matin. Je sais, je l'ai fait le coin, puis je le vois. Vous allez voir qu'il y a la machine le matin, à 8 heures, là, à aller jusqu'à 9 heures, là, c'est trafic. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis, moi, c'est pas assez rare. Pourquoi qu'il rentre, ce monsieur, dans ça? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Marc Rousseau. Les maisons centenaires qui sont établies, quand ils font des rénovations, faut-tu qu'ils les mettent comme ils étaient, là, je parle de la maison. À l'origine? À l'origine. OK. S'ils sont dans le plan du PIA, parce qu'on a... Moi, je parle de la maison par mur. Ah oui, c'est ça. Oui, il faut qu'elle fasse comme ses rangs. C'est ça, il faut qu'elle garde son cachet. Il faut qu'elle garde le cachet. Oui, bon. exactement. Merci. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Grâce en l'ombre. Oui. En tant qu'à fait, les maisons qui se bâtissent, une partie sur un sens de la rue, puis l'autre, elle s'en sort de bord, ça fait des rues. Vous parlez dans le secteur hôtel? Ben, dans Saint-Jacques, comme celle-là. Sur la rue Saint-Jacques? C'est une partie qui est sur le long de la rue, puis l'autre qui est sur le contraire. Comme il y en a qui se bâtissent, la porte d'entrée est en arrière. Pas de porte en avant, ça va être de l'autre côté. Oui, mais là, les prochaines vont être toutes avec des portes à l'avant. Vous allez voir, c'est toutes des portes à l'avant. Là, qui se bâtit, la voiture est de l'autre sens. Sur, Dans les quartiers, du cœur des quartiers est pas mal pareil. c'est une question de goût d'entrepreneur, ça, on peut pas... La ville qui approuve ça. Oui, mais ça dépend. C'est pas pour le toit, on n'approuve pas ça quand même, là, parce que ça dépend toujours du contracteur, ses goûts. Comme ils disent, les goûts, c'est pas à discuter, mais est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça me prend quelqu'un qui a levé de la famille. Dany et Dany. Merci beaucoup.